on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Frank Poulin. Yeah! Je suis là, Evelyne! Ça fait des années que je me bats pour que tu occupes ce fauteuil bleu. Merci. Eh oui, je suis là dessus ton fauteuil bleu. Merci. D'habitude, je suis à la table. C'est ça. Je suis avec toi. Bah ouais, je voulais que tu puisses tester notre fauteuil bleu quand même avant qu'on change tout. Ça va. Ça va, c'est pas mal. Aussi confortable que les fauteuils de parole de femme. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est les pires au monde. C'est les pires au monde. Frank, t'es venu nous raconter ton histoire. Eh oui. Et pour commencer, il faut savoir qu'à ta naissance, tu ne t'appelais pas Frank, mais tu t'appelais François. Oui, François Mathieu Daniel Poulin. Rien que ça, tout un nom. Et on a Frank. Mais mon vrai, à l'école, c'était François Poulin. Mais oui. Mathieu Daniel, c'est mes autres noms. C'est ça. Mais tu t'appelles Frank, on a raccourci à Frank. Tout le monde m'a appelé Frank toute ma vie parce que j'étais allé à l'école anglaise, anglophone. Donc, François, ça se dit pas bien en anglais. Et donc, tout le monde m'appelait Frank. Et puis, ça m'a collé à la peau jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, mais ça te va bien, ça te va bien. Et donc, toi, tu es né dans une famille chrétienne, un papa pasteur, mais chrétienne de génération en génération. En effet, mon père est toujours pasteur, évangéliste aussi. Et puis, l'Évangile est arrivé dans la famille Poulin, si on peut le dire comme ça, au travers de mon grand-père, même premièrement, Fernand, et ma grand-mère Monique. Monique est toujours vivante d'ailleurs, ma grand-maman. Et puis, c'est eux qui ont amené, c'est ça, le salut dans la famille Poulin. Et là, maintenant, de génération en génération, il y a plusieurs prédicateurs, mes cousins, cousines, beaucoup sont dans le ministère en tout cas, une grande partie d'entre eux. Et puis, c'est une joie de pouvoir servir Dieu dans une telle famille. Fait que oui, j'ai grandi chrétiennement. Et en fait, on a grandi en accompagnant mon père lorsqu'il allait justement prêcher aux États-Unis. Donc, c'est à savoir que mon père prêche toujours en Europe aussi, le pasteur Daniel Poulin. Et puis, quand on était jeune, on allait beaucoup avec lui à New York, après ça en Caroline du Nord, Caroline du Sud, à différents endroits. On voyageait en famille comme ça. Et puis, j'ai grandi dans des réunions sous des chapiteaux dans le sud des États-Unis et puis dans des églises un peu gospel américaines. Et tu aimais bien l'accompagner? Oui, c'était super, surtout à New York. Je suis allé, je ne sais pas combien de fois avec lui, à tous les mois de fin février, début mars. J'allais souvent avec mon père seul, même adolescent. J'avais 12, 13, 14 ans. Et souvent, on allait juste lui et moi à New York. Et puis, on avait des super voyages ensemble, père-fils. Et puis lui, comme je dis, il prêchait dans les églises là-bas. Et puis, je l'accompagnais comme ça. Et toi, c'était quoi ta vision de Dieu à ce moment-là? Tu croyais en Dieu? Comment tu voyais ta vie avec Dieu? Je croyais en Dieu et je l'aimais de tout mon cœur, vraiment. Mais j'avais pas cette relation non approfondie là. C'est à savoir que ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas parce que, comme on le dit tout le temps, tu es né dans une famille chrétienne que ça fait de toi un chrétien. Et ça veut pas dire que tes parents prêchent ou ton père est pasteur, évangéliste, qui voyage le monde entier, que toi, forcément, tu vas l'être aussi ou que tu as une relation personnelle avec Dieu. C'est tellement particulier un peu de grandir dans un contexte comme ça parce qu'on entend parler de Dieu, on prie avant de manger, avant de se coucher, tout ça. Mais aujourd'hui, je réalise à quel point la relation un à un, peu importe ton contexte dans lequel il est, ça se développe, toi, avec Dieu. C'est pas la foi de tes parents ni de tes frères, sœurs, c'est toi-même qui dois avoir cette relation avec lui. Et moi, c'était assez de surface, oui. J'aimais Dieu, je croyais en Dieu, j'allais à l'église, les réunions spéciales, j'étais toujours là, même que j'étais celui qui se faisait toujours pointer du doigt. Quand j'étais jeune, je me rappelle, je me sauvais au sous-sol à l'église quand il y avait des invités spéciaux qui venaient de l'extérieur. Parce qu'il prophétisait toujours sur moi. Tu vas prêcher, Dieu t'a appelé à être un évangéliste. Et moi, quand j'étais petit, j'aimais pas l'attention que ça venait sur moi. Et quand le temps de ministère arrivait, les réunions spéciales des dimanches soirs, je descendais au sous-sol, justement, de l'église. Pour qu'on prophétise pas sur toi? Oui, parce que je voulais pas recevoir de prophétie et me faire pointer du doigt quand t'as 9, 10, 11, 12 ans. Ouais. Tu as envie d'être dans ta petite bulle, tu vois, puis pas vivre tout ça. Mais voilà, fait que les prophéties étaient là, les paroles étaient là, que j'allais servir Dieu. Mais personnellement, c'est encore de surface. Mais tu savais que tu avais un appel, mais tu comprenais ce que ça signifiait? Tu te disais, quand je serai grand, moi, je vais prêcher l'Évangile ou pas du tout? Pas forcément. Je savais que c'était là, parce que c'était comme toujours là, en fait. C'est comme dans ta tête, tu sais que tu as été appelé. Tes parents te l'ont dit, mais mes parents, justement, Puis aujourd'hui, en prenant du recul, je peux voir comment ils ont pris la décision de nous élever. Ils n'ont évidemment jamais rien imposé sur nous. Ils voulaient que ça vienne de nous, justement. Et moi, je savais que j'étais appelé au ministère comme ça, mais c'était pas comme « Frank, tu vas prêcher » ou tel toi. Ils laissaient les choses faire et justement, j'imagine, moi, je ne sais pas combien de fois qu'ils ont prié pour moi, mais ils ont dû prier beaucoup pour moi, tout comme mon frère,
et ma sœur, justement, aussi. Fait que c'était un peu comme ça que je l'ai vécu. C'est qu'en grandissant, j'avais commencé à faire mes propres projets et à faire mes plans. Je me rappelle en secondaire 5, ici en Amérique du Nord, c'est quand tu... Comment est-ce que tu peux Vers dire? 10-11 ans à peu près? Non. Non? En secondaire 5, c'est Ah, quand tu as secondaire oui, 5, oui. 16 ou 17 ans, Mhm. avant de rentrer au cégep, université, tout ça. C'était à la graduation, justement, et puis on devait dire qu'est-ce qu'on voulait faire dans la vie. Et puis le directeur de l'école avait dit, maintenant, François Poulain, il veut être un plombier. Et puis, ouais, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie, donc j'ai Pourquoi pas? balancé un truc plombier. Mais le fait de dire, Frank Poulain va être un prédicateur de l'Évangile à un jeune de 16 ans, c'est Ben pas non. forcément quelque chose que tu as envie de dire au monde entier parce que tu as encore un peu cette gêne-là qui Ouais. était là. Et parce que j'étais pas justement un chrétien. Waouh! À cette époque-là de ma vie, j'aimais Dieu, comme j'ai dit, mais j'étais pas encore dans ma foi avancée forcément et c'était pas une relation en profondeur que j'avais C'est encore ça. avec Dieu. Et tu faisais énormément de sport, tu étais hyper sportif, Ouais. tu faisais du skate à haut niveau, tu faisais de la boxe aussi à assez haut niveau, tu étais vraiment engagé dans le sport. Ouais, j'ai boxé plus adolescent. Ça, c'était un sport que j'ai aimé, mais le skate, c'est là où est-ce que je performais plus, si on peut le dire comme ça. Et puis, ben voilà, j'avais commencé à travailler dans un magasin dans ma ville, un magasin de skate, bon, des commanditaires un peu, tout ça. On faisait des films de skate entre amis, mais on était, oui, quand même bons, si on peut le dire comme ça, en toute humilité. On avait un certain niveau et on faisait des belles choses. Et puis, ben moi, je me disais, ben mon avenir est là-dedans. J'étais gérant de magasin, puis on avait des projets, justement, de pouvoir ouvrir un autre magasin dans une ville un petit peu à l'extérieur de où est-ce que j'étais. Et puis, ben, c'est là où est-ce que tout a basculé. Il a fallu que je prenne position, en fait. Là, j'étais rendu plus vers les 19-20 ans. Et je me rappelle de ce soir-là en particulier, j'étais dans le magasin. Et puis, j'avais pas fait d'études post-secondaires. J'avais pas fait de cégep, collège, université. J'avais rien fait de tout ça. Moi, je m'étais dit, j'avais derrière la tête que Dieu, il m'appelait, mais je n'étais pas encore du tout prêt. Et puis, j'étais passionné de skate. Je vivais pour ça. C'était ça que je faisais tout le temps, constamment, 7 jours sur 7, pratiquement. On filmait, on prenait des photos, etc., tout ça. Et puis, un soir, dans le magasin, on parlait d'ouvrir avec mon ami, justement, qui est encore mon ami aujourd'hui. On parlait ensemble. Et puis, j'avais dit, non, tu sais quoi? Je me rappelle, j'étais placé où? J'avais dit, on fera pas ça. On fera pas, je vais pas ouvrir le magasin. Je vais pas être copropriétaire. Je vais pas faire ça parce que je vais être le monsieur en avant qui va prêcher Wow! sur le stage. Et là, lui, à l'époque, il avait dit, hein? Il comprenait pas, en fait. C'est sûr. Mais moi, dans le naturel, de ma bouche, j'avais dit, et j'avais pris position que j'allais servir Dieu, en fait. Même, je commençais à me rapprocher, je me rappelle, je pouvais, comme je l'ai dit, j'étais de surface. J'allais à l'église, comme beaucoup d'entre vous, vous allez à l'église, mais vous allez quand même dans les boîtes de nuit, vous allez veiller les soirs, vous allez ici ou ça. Ben, moi, j'aimais Dieu. J'avais pas une vie de débauche extrême, mais j'avais quand même une vie de chrétienne de surface. Et puis là, il a fallu que je prenne une position. Et puis, vers les 18 ans, j'ai commencé à lire ma Bible par moi-même. Et là, tous les soirs, je lisais ma Bible. C'était devenu une habitude. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis quand quelqu'un lit sa Bible, ben, il est fait. Parce que c'est sûr que Dieu va le rattraper à quelque part. Ouais. Et j'avais commencé à me rapprocher de Dieu comme ça. Une Bible que j'avais de 365 jours. Tu fais une lecture au travers. Et puis, j'avais commencé à lire ma Bible. Et là, ben, il y a quelque chose qui s'est allumé en moi. J'avais des questionnements tu sais, des choses qu'avant, c'était pas là. J'écoutais des prédications, j'en avais entendu des centaines. Mais là, je lisais la parole pour moi-même et Dieu commençait à faire son œuvre en moi. Ouais. Et là, j'avais commencé à faire « wow ». Attends un peu, là, j'ai commencé à me rapprocher de Dieu, là, je commençais à prier. Il y avait des choses que je faisais, que j'écoutais, que je regardais, peu importe, qui commençaient j'étais, oh non, ça, c'est plus moi, ça me parle plus, en fait. Et En fait, tu t'es séparé, tu as pris une décision qui t'a séparé quand même du monde. voilà, à ce moment-là. c'est que j'ai pris position. Je n'étais plus juste un chrétien du dimanche, mais là, je me suis dit, je suis un disciple de Jésus. Et la sanctification a commencé à se faire à l'intérieur de moi. C'est comme ça qu'on le dit, hein, c'est Ouais. comme ça qu'on l'appelle. Beaucoup de gens se posent la question, comment est-ce que ça se fait tout ça? Si je peux vous répondre simplement, moi, c'est en me rapprochant de Dieu. Le Saint-Esprit en moi a commencé à faire son œuvre parce que je lui ai laissé la place, tout simplement. Il y avait des choses, il m'ouvrait les yeux. Combien de fois je l'ai dit en prêchant à droite, à gauche, dans des réunions de jeunes ou de moins jeunes, j'ai dit, mais il nous ouvre les yeux sur des réalités qui sont là dans nos vies et en fait, qui veut juste que ça puisse se débarrasser. Et puis, ben voilà, j'ai commencé à faire un ménage dans ma vie, comme j'ai dit, dans tout ce que j'écoutais, ce que je faisais, tout.
Et là, même les gens au magasin où je travaillais, je côtoyais beaucoup, beaucoup de monde parce que c'était un magasin populaire dans la Oui. ville. Fait que je connaissais beaucoup de gens. Les gens, ils venaient, Frank, ils me connaissaient tout. On allait à quelque part, les gens nous reconnaissaient, me reconnaissaient. Et puis là, les gens ont commencé à avoir même un changement. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe avec Frank? Qu'est-ce qui arrive, en fait? Il parle plus pareil, il dit plus les niaiseries qu'il disait avant. Il voyait vraiment la différence. Ouais. Et c'est là que même, justement, mon ami qui est propriétaire du magasin, lui-même a vu une différence. Les gens autour de moi ont vu une différence. Et c'est là que j'ai pu impacter, bien, dans le magasin où j'étais, localement, mes amis. J'ai pu commencer à parler du Seigneur. Tu vois, quand il se passe quelque chose chez quelqu'un, tu peux pas forcer ça. Ça se fait naturellement. Et c'est là que j'ai commencé tout doucement. Je me suis rapproché de Dieu. Évidemment, mes parents l'ont vu. Ils ont beaucoup prié, comme j'ai dit, pour moi. Et en plus de ça, Dieu m'avait appelé. C'est une réalité. Au ministère. Et puis là, j'ai commencé tout doucement à me rapprocher. Mes parents ont vu ça. Mon père, j'ai commencé à développer une relation avec lui qui était différente parce qu'avant, c'était un peu plus... Je faisais beaucoup de sport et tout. J'aimais mon père. On avait une belle relation. Mais là, il y avait l'aspect qu'on parlait de la parole. Ouais. On parlait des choses de Dieu. On a toujours ri énormément ensemble, mon père puis moi. Puis là, ça continuait comme ça. Mais tu vois, là, il a commencé à me laisser un peu de la place doucement à l'église. Je me rappelle, je commençais à faire des réunions de jeunesse dans le sous-sol de l'église où on était 3 personnes. Puis tu commences comme ça, tu commences où est-ce que tu es. Puis tu vois, doucement, il m'a amené. Puis c'est certain que c'est mon père qui a fait spirituellement une œuvre dans ma vie, qui m'a laissé la place à prêcher, qui m'a montré comment faire. J'ai chassé mes premiers démons avec lui. Bon, tout ça, ça s'est fait après ça. Wow. Mais voilà, la relation avec Dieu s'est approfondie à ce niveau-là. Et puis, ça en est ce que ça en est aujourd'hui. Ça s'est fait tout doucement. C'est ça s'est fait doucement, mais il y a eu ce moment, vraiment, cette prise de décision qui a tout changé. Ça a été difficile pour toi de mettre un petit peu de côté, finalement, le sport, le skate, tout ça? Ça s'est fait naturellement. C'est comme je l'ai dit, c'est que le skate en soi n'est pas mal, tout comme tous les autres sports. C'est quand c'est la première chose dans ta vie, quand c'est ton Dieu. Et c'est là, en fait, que Dieu vient travailler nos cœurs. C'est que il va te montrer que, attends un peu, là, cette chose-là prend trop de place dans ta vie. Et là, je commençais à voir Dieu qui prenait plus de place. Et c'était pas forçant. Dieu nous... Comment je peux dire? Ça fait pas mal. C'est pas arrête de faire ça, tu vois? On a une idée des fois comme ça de Dieu. Mais tout doucement, il nous ouvre les yeux. Et puis, j'ai commencé, c'est vrai, wow, telle chose dans ma vie, telle affaire, telle personne, ces fréquentations-là, je ne devrais plus les... Et puis, c'est ça, naturellement, ça s'est fait. Je fais encore du skate aujourd'hui à mon âge. C'est ça. J'aime toujours ça, mais c'est plus mon Dieu. Voilà. Et c'est plus la priorité. C'est ça la différence. C'est comme ça que ça s'est fait. Ah, excellent. Merci beaucoup, Frank, d'être venu raconter ton témoignage. Ce témoignage un peu de vie chrétienne. Il y a d'autres choses qu'on aurait pu parler d'eux, mais à ce niveau-là... Tu reviendras alors? On pourrait. On pourrait. Vous avez entendu? Il a dit on pourrait. Pourrait. Merci, Frank.